C'est dans cette équipe. À part Marquinhos, ceux qui ont vécu les pires désillusions ces 10 dernières années ne sont plus là, en fait. Après, même si on rembobine pas si loin, Greg, il y en a eu des déceptions, ne serait-ce que l'année dernière. C'est-à-dire que ce qu'évoque Bruno, l'Everest, et on tombe au col d'après Barcelone, et juste après Dortmund, parce qu'on se croit qualifié. Mais là où c'est Dortmund, c'est un autre pédigré qu'Aston Villa, quand même. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, attention, encore une fois, à ne pas se laisser griser par le statut de favori, que quoi qu'il arrive, après avoir éliminé Liverpool... Sans même parler de ça. Ouais. Juste, moi, j'insiste sur le côté vieux démon, parce que on s'est moqué pendant des années du PSG en disant, voilà, ces vieux démons-là, moi, c'est pour ça que j'ai insisté. Mais il n'y a plus de fantômes dans les placards. Il n'y a plus personne. Marquinhos, en plus, il a pris une nouvelle dimension depuis qu'il n'a pas de joué avec lui. J'ai l'impression que ça y est. Il ne joue pas à l'aller, en plus. Oui, et en plus, depuis qu'on a battu Liverpool, qu'ils ont battu Liverpool la saison dernière, on a l'impression qu'ils sont... Barcelone, pardon. Ils sont débarrassés de ces vieux fantômes. Moi, je pense que le pire truc qui peut leur arriver, c'est de se laisser griser par ce statut. Mais j'ai vu la communication d'Ousmane Dembélé qui dit faut déjà remettre une pièce dans la machine et ne pas abandonner. Donc j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. J'ai pas le sentiment que ce PSG-là se laissera griser. J'ai pas le sentiment que Luis Enrique, dont on parlait tout à l'heure, se laissera griser Djibril par ce statut-là. Émotionnellement, quand vous sortez Liverpool à Anfield, que vous avez des louanges de la presse mondiale, se remettre dedans, finalement, c'est facile parce que vous avez l'objectif de gagner, ou au contraire, c'est un piège? C'est une étape, juste. Je pense que le but ultime, c'est d'aller la chercher. C'est d'aller remporter cette Ligue des Champions. C'est pas de battre Liverpool et de tomber en quart de finale, que ce soit contre Aston Villa ou Barcelone ou n'importe qui. Le but, c'est d'aller la chercher. Donc oui, c'est bien d'avoir éliminé Liverpool, mais maintenant, il faut aller le plus haut possible. Et Villa, ça vous inspire quoi, vous qui avez joué en Première Ligue? C'est un stade compliqué, sur les souvenirs que j'ai. C'est un gros public qui pousse. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes... qui est ancien joueur, ancien entraîneur. Mais non, mais c'est normal, il faut aller chercher ça. Et attendez, si vous passez en demi, vous avez peut-être un certain Kylian qui reviendrait au parc. Ouais, non, il y a des choses cette année. On va en avoir des pourquoi d'Adrien. Non, mais il y a des choses. Non, mais après, c'est amusant. Et franchement, on est là aussi pour aller déterrer, c'est pas le mot. Décrypte les signes, les zodiacs. Non, mais les signes, je sais pas. Mais... Merci l'astrologue. Après, moi, je suis superstitieux, mais il y a des moments... C'est la Coupe du Monde et que ça nous a arraché le cœur. C'est comme ça, arraché. Ça, c'est. Peut-être Kousman aussi, ça lui a arraché. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça. Mais Olivier Rouillet. Oui. Ça va, Olivier? Oui, mais je vous écoute. Il est bien silencieux. C'est pour ça. Vous me faites rire. Avec plaisir. Je préfère vous faire un coach. Superstitieux, Olivier? Alors, pas du tout. Mais alors, moi, je pense. Bienvenue au club. Mais non, mais je crois qu'il y a. L'avantage du PSG, c'est de faire ce quart de finale dans un mois. Tu le refais une semaine après, peut-être que tu es encore à moitié grisé. Ce quart de finale dans un mois. Tu le refais une semaine après, peut-être que tu es encore à moitié grisé. Mais là, tu ne le refais que dans un mois. Pendant un mois, il va se passer des tas de choses. Et je pense que Luis Enrique, encore une fois, il va travailler là-dessus pour mettre les joueurs en garde. Et puis après, moi, tout ce que tu nous as expliqué, mais pour un entraîneur, c'est que du bonheur. Tu t'en sers pour motiver tes joueurs. Il a récupéré la chronique, là, il vient de me demander. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, lui, il connaît tout ça. Il sait tout ce qui existe, les rancœurs, tout ce qu'on veut, etc. Mais tu t'en sers pour amener une motivation supplémentaire. Mais moi, je suis hyper confiant. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je trouve que Aston Villa, alors je ne sais pas s'ils ont changé, mais moi, je les ai regardés un petit peu l'année dernière face à Lille. Excusez-moi les gars, sur les 2 matchs, je suis pas émerveillé par le jeu d'Aston Villa. Alors certainement qu'il a changé, qu'il a évolué. Mais rappelez-vous, Lille se font éliminer. S'ils se rappellent le Paris Saint-Germain il y a un an contre Dortmund, ils doivent se dire pareil. Oui, d'accord. Sauf que alors je sais pas, peut-être tu as raison. Sauf que là, on sent vraiment qu'au PSG, encore une fois, il y a quelque chose qui s'est transformé complètement. Alors je sais pas si c'est le cas à Aston Villa. Cette année, ils sont 8e de Première Ligue et Paris vient de sortir le leader qui va être champion. Aussi, si on veut équilibrer les débats. Ils ne sont que 8e. Voilà. Donc non, moi je trouve que c'est... Je suis hyper confiant. Alors, je suis pas du tout à me dire ça y est, on va les battre. Etc. Non, je suis hyper confiant parce que vraiment, cette équipe nous apporte cette confiance tellement belle, en tout cas. Alors là, on se positionne du côté du Paris Saint-Germain. On repense aux vieux démons. On parle notamment de confiance avec Olivier Rio. Mais alors Olivier Rouillet. C'est un petit mix. Non, mais c'était un petit mix. C'est pas. Oui, là, c'est un bon mix là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais l'appeler Suzanne, je crois bien.
Moi, j'aime bien. Du côté notamment d'Unai Emery. Adrien le rappelait, Unai Emery qui a passé 2 ans au Paris Saint-Germain et qui depuis n'a plus jamais recroisé la route du Paris Saint-Germain dans sa carrière et donc depuis son départ, que ce soit à Arsenal, Villarreal et aujourd'hui à Aston Villa. Et l'entraîneur espagnol, il est visiblement très content d'affronter son ancien club, le Paris Saint-Germain, même s'il sait déjà que ce sera un très très gros défi. Of course, to play against PSG is very difficult. Évidemment que jouer le PSG est difficile, car ils ont montré leur capacité à jouer un football très agressif et ils ont battu la meilleure équipe d'Europe. C'est un énorme défi pour nous, pour les supporters, les joueurs, les coachs et moi aussi. Jouer contre le PSG est spécial. Je ne suis pas retourné m'asseoir sur un banc à Paris, je vais y revenir, c'est fantastique. Alors moi, tout ce que vous voulez sur Aston Villa et le pourquoi était là pour ça, et vous l'avez brillamment porté, mon cher Adrien Co. En revanche, il a un peu la couleur avec le mauve. Bien sûr. Comment vous faites peur, vous faites voir c'est hyper gênant. Et donc, je vous adore, hein, mais là, c'est hyper gênant. Enfin, on fait de la télévision. Voilà, on fait de la télévision. Bon, attendez, on va se reconcentrer. Bayern, Inter, Barça, Arsenal, Madrid, Dortmund, ça, c'est des gros noms. Il y a des équipes puissantes. Pardon, et vous ressortirez, si vous voulez, les images, si jamais ça tourne mal pour le PSG. Mais si vous êtes supporter du PSG ou joueur du PSG, vous préférez tirer Aston Villa que les 6 autres, là. Hein. C'est évident. Oui. Mais bien évidemment, on est d'accord que le Paris Saint-Germain, dans son parcours de récupérer Aston Villa, c'est... Parce que quand il y a eu le tirage et que tout le monde s'est dit s'il passe Liverpool, c'est Bruges ou Aston Villa, c'était l'enthousiasme. Oui, mais regarde, tout à l'heure, Greg, tu as annoncé, il y a déjà une demi. Si tu commences déjà à te projeter, parce que j'en entends... potentiellement, il y aurait Kiki. Mais je te rassure, j'en entends déjà qui commencent à nous le dire aussi. Ah ouais, Kylian Mbappé. Bruno, ils ont sorti Liverpool à Liverpool. Déjà, sort Aston Villa. Si Aston Villa est quart de finaliste... Vous pouvez pas empêcher les gens de parler par rapport aux joueurs. C'est clair, mais quand même. Et nous aussi, on va le faire. Mais après derrière, moi, franchement, dans tous les ex que tu retrouves, je trouve que de retrouver Unai Emery, il m'avait pas manqué, tu vois, son petit accent là, je vais l'avoir entendu quelques années. La concurrence, ça te manque pas? Non, ça me manque pas la concurrence. Mais voilà, et je suis persuadé que... Qu'est-ce qu'il y a, je suis persuadé. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Non, j'ai dit, j'ai marqué 2 fois à Villa. Ah, il a marqué 2 fois, il a vérifié. En fait, pour tout vous dire, depuis tout à l'heure, je vois mon Djibril qui s'approche de Candice avec la tablette, tac, ils ont vérifié et il a marqué 2 fois à Villa. Bravo. Je cherche, rechercher. Moi, c'est pas impossible à faire alors. Ah non, pas du tout. Avec QPR et Sunderland. Très possible. C'est vrai que c'est un stade anglais qui n'est pas, pour le coup, silencieux. Voilà, c'est un stade qui fait un peu de bruit. Enfin, on a bien vu comment le PSG a résisté à Anfield, Djibril Cissé. C'était plutôt costaud de leur part, et même à la seconde mi-temps qui était un peu tempétueuse. Et a priori, ils n'auront pas peur du côté de Villa Park. Non, je pense que l'ambiance sera un peu moins forte qu'à Anfield. Mais après, c'est pas ce qui se passe dans les tribunes, c'est ce qui se passe sur le terrain qui compte. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas négliger Villa quand même. Je pense que personne... Enfin, je me permets de parler en leur nom, je me trompe peut-être. Je pense pas que Luis Enrique, une demi-seconde, va négliger... Il est déjà dans la mobilisation de son top 8 européen, par exemple. Ambre le disait tout à l'heure, Ousmane Dembélé, sorti, on était dans les couloirs d'Anfield, il parle de les quarts de finale, c'est la bagarre. On se rappelle ce qui nous est arrivé la saison dernière. Donc c'est-à-dire que le groupe a en tête cette élimination en demi-finale. Oui, mais ce qui est bien aussi, moi je trouve que c'est un bon moteur aussi, enfin, c'est de l'essence, et cette essence elle est bonne, c'est-à-dire qu'on est allé en demi-finale, on veut y retourner, on veut aller en finale, on se rappelle les efforts qu'il faut faire, et derrière de dire que c'est la baston, et que si t'es en quart de finale, ils veulent se bagarrer avec tout le monde. 2 chiffres à vous donner, évidemment que la cote de match est à l'avantage du Paris Saint-Germain. On parle du match aller, le match le 9 avril, donc au Parc des Princes, 1,44 pour le Paris Saint-Germain, donc bon, ça confirme le statut de favori largement. Et puis on va aller plus loin, carrément, la cote de la victoire finale en Ligue des Champions cette saison du Paris Saint-Germain. Vous allez voir que c'est très proche du meilleur club a priori, plus favori, voilà, 4,25. Le PSG qui est même tout en haut des... C'est la première fois que ça arrive. Et ça devait pas être le cas juste avant, j'imagine, la cote avant Liverpool. Ça, on l'a vu basculer après Liverpool. Normal. Ah ouais. Normal. Vous sortez les normal numéros 1. parce que et puis tu le fais avec la manière, quoi. Tu le fais avec une démonstration quand même. Je dis pas, mais presque parfaite complètement sur les 2 matchs. Donc c'est quand même assez fabuleux. Vous avez la caméra devant vous. Dites au revoir façon. Au revoir. Au revoir, Adrien. Merci Adrien. Bravo. Vous êtes formidable. Vous faites de la
très bonne télévision, Adrien Tourouble, et vous êtes un formidable journaliste. Lui aussi, il est formidable. Il fait de la très bonne télévision, c'est un formidable journaliste. Et en plus, il aime l'Oval, il aime le rugby. Et alors, quand il est comme ça, là, en duplex, il est dans son élément. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. C'est ce qui kiffe le plus. C'est notre Benoît Cosset national. Demain, après le DG, 21h05, France-Écosse, dernière journée du tournoi Destination U20 les Bleuets. Deuxième, Benoît peuvent encore gagner le tournoi en direct du stade Jean-Bouin, là, pas très loin d'ici, pour le Captain Run, Benoît. Bah ouais, regardez le stade mythique. Voilà, là je kiffe en effet. Regardez le stade français ici, mais on a changé. On est en train de tout décorer aux couleurs de l'équipe de France de rugby. En effet, nos U20 là qui viennent d'attaquer l'entraînement et on voulait vous montrer ce moment qui est très particulier pour les joueurs de l'équipe de France U20 parce que ça va être la fin du tournoi. Ça sera face à l'Écosse qui viennent d'attaquer le Captain Run. Vous avez les avants d'un côté et les trois quarts de l'autre. Cette pelouse, je rappelle. Parce que vous savez, Greg, vous venez régulièrement ici, mais c'est une pelouse synthétique. Qui dit pelouse synthétique dit vitesse dans le jeu. Qui dit France-Écosse dit énormément de spectacles. Donc, et là, d'ailleurs, on est en train de reploter quelques combinaisons.